C'est Dan23 pour Stay Tuned TV et merci à Réal Carter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité. Monsieur Dan23, comment allez-vous? Très très bien. Très très bien? Ouais. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Ouais, ça doit faire au moins 2 bonnes années. Ouais, 2 bonnes années, on se cherche, on s'envoie des messages via Facebook et puis là, boum, la vie a fait Paris. que... Ouais. Paris, pour la tour 13. Exactement. Et du coup, tu m'as dit je suis là et donc voilà, on s'est rencardé et on est là près de Bercy. Donc artiste street art. Ouais, je suis affilié. Ouais, artiste tout court. Pour moi, les murs, c'est juste un autre médium qui me permet de m'exprimer en plus grand et d'avoir plus de visibilité. Mais voilà, artiste. Strasbourgeois. Strasbourgeois. Voilà, représente. Represent. Et du coup, moi, je sais que la première œuvre que j'ai vue de toi, en fait, était au Glazart. Ouais, c'était il y a 4-5 ans, je pense. Ouais, 4-5 ans. En fait, je faisais Danny Dan et je voyais des images comme ça, des peintures de D'Angelo, Donny Hathaway, Marvin, James, enfin toutes les grandes icônes de la culture soul et funk. Exactement, parce que finalement la musique est très importante pour toi. Ah ouais, elle a un lien privilégié. D'ailleurs, chaque peinture que je mets dans la rue est associée à une chanson qu'on peut écouter sur le site. Elle fait partie intégrante de ma vie, elle est là tous les jours. Et j'ai pas les capacités ni pour être chanteur, ni pour être musicien, ni pour être DJ. Donc je me suis servi de ce médium pour faire découvrir des morceaux que j'affectionne. Dan23, pourquoi le 23 ? Au début, la culture hip-hop, chaque artiste, ils avaient leur blaze et ils mettaient un chiffre qui était souvent associé au numéro de leur rue. D'accord. Et vu que je suis arrivé dans la culture hip-hop, je devais avoir 12 ans avec l'émission de Sydney. Voilà, la plupart mettaient One, mais moi je me sentais pas être le premier, donc 23 c'est un chiffre qui me suit, donc voilà, j'ai gardé le 23. C'était pas en référence à Jordan 23? Non, souvent on me pose cette question. Ah, parce que vu que c'est dans l'air du temps maintenant. Ouais, et puis c'est marrant parce que quand les gens voient mes peintures, qui me connaissent pas, je peins à 95% c'est des blacks. Ouais. Il y a le 23, ils se disent il est black, il est grand, et puis non, pas de chance, petit et blanc. Non. La peinture n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Exactement. Voilà. Donc en fait, c'est une œuvre, un titre de chanson. Voilà. Et je veux dire, comment ça se passe? C'est-à-dire, comment tu crées? Il y a de la musique dans la tête ou il n'y en a pas du tout? Il y a de la musique constamment. Je suis toujours entouré de musique. C'est-à-dire, si je peins en atelier, ça tourne toujours. Et même quand je vais peindre dans la rue, je prends l'iPhone et puis j'écoute du son. Donc elle est vraiment toujours présente et j'ai envie de la faire partager. Des morceaux que j'affectionne parce que souvent, je pense que c'est comme toute forme d'art, comme la peinture, la musique, la bouffe, c'est des choses qui sont vraiment importantes d'absorber de la qualité. Ouais. Et donc j'ai envie de faire découvrir des morceaux que je trouve bons et que les médias traditionnels ne diffusent pas. Parce que souvent, on est dans une société où il y a de la malbouffe, il y a de la mauvaise musique qui passe sur les ondes de radio, etc. Donc j'essaie à mon petit niveau de dire écoute ce morceau, tu vas voir, ça fait du bien. Tu l'écoutes 3 minutes et peut-être que ta journée elle va prendre un autre chemin et c'est déjà pas mal. Et comment cette histoire a commencé, artistiquement parlant? Comment tu t'es dit tiens, je vais peindre des artistes ou Ça a toujours été dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que je découvre Donny Hathaway et je dis merde, c'est génial quoi. Ouais. Donc tu as envie d'en parler, mais tu peux le faire par la voix. Et d'un seul coup, tu te dis, je sais peindre, alors je vais faire des portraits de Donny Hathaway. Et les gens vont se dire, c'est qui ce bonhomme? Et je leur dis,
vas-y, écoute Donny Hathaway. Écoute, ouais. Si je peux, une petite biographie pour Ouais. dire, bah voilà, Donny, c'était le prof de chant de Stevie, c'était un génie de la musique. Enfin, j'essaie après d'apporter plus d'informations, mais c'est vraiment dans cette perspective de faire découvrir tel ou tel chanteur, tel ou tel groupe. Voilà, tout simplement. À la fois dans la rue et à la fois aussi dans les galeries. Ouais, galerie ou différents médiums, ça peut être sur des t-shirts, ça peut être Ouais. sur tout ce qui se passe, tout ce qui me passe un peu sous la main. Voilà, j'essaie un peu de tout. Et tes outils, le pochoir. Non, le pochoir, en fait, c'est marrant parce que tout le monde me voit comme un pochoiriste. Ouais. Non, C'est- mais je sais qu'il y a Ouais, pas ouais. ça. Ouais. Et le pochoir, j'utilise uniquement dans la rue quand je fais du vandal, c'est pour aller Ça. plus vite. D'accord. Parce qu'à la base, j'aime dessiner à la main, quoi. Ouais. Donc le pochoir, c'est vraiment l'outil quand je vais faire du vandal, tout simplement. Et après, vu que je suis autodidacte, j'apprends au fur et à mesure et je reviens là à mes premiers amours qui étaient l'aquarelle. Il y a des années, je faisais que de l'aquarelle pendant au moins 10 ans. Ouais. Après, je suis monté sur scène, on m'a appelé pour faire du live painting, donc Oui. pendant les concerts. Ouais. Donc ce qui était bien, parce que ça associait mon amour de la musique et de me retrouver sur scène. C'est un rêve d'enfant de se dire, tiens, t'es sur scène. Et... Donc là, c'est du numérique, c'est ça, hein? Non, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. vraiment peinture. Ouais. Ça a duré 5-6 ans, peinture traditionnelle au pinceau. Ouais. Et puis après, il y a eu du numérique. C'était un nouveau médium, donc je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et là, donc je reviens maintenant beaucoup plus sur les murs. J'ai abandonné le live painting et je reviens à mes premiers amours, l'aquarelle. Donc maintenant sur les murs, je fais de l'aquarelle. Maybe I'll wake and find I'm asleep. Et ton projet le plus fou que tu aimerais réaliser? Ah, bah une énorme façade. Une énorme façade. Voilà. Derrière nous? Ouais, dans le 13e d'ailleurs, c'est le coin des C'est le façades coin. Ouais, c'est sur le coin des Paris. façades, ouais. Donc ouais, c'est le rêve parce que c'est un mur pérenne. T'essaies de, si tu intègres une belle symbolique, c'est génial, ça fait du bien aux gens, comme un morceau de musique quoi. Ouais. Mais qui reste là, donc c'est génial. Si je pouvais ne faire que des grands murs, ça me suffirait amplement. Ouais. Je n'ai pas des rêves. Ah si, j'aimerais bien plein d'autres choses. Ouais. Que le monde se porte mieux, qu'il y ait Oui, moins de bien sûr, truands. ouais, bien sûr. Mais, Et on avait parlé justement de ce côté vandal. Toi, tu es à Strasbourg, comment ça se passe? ah bah à Strasbourg, il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. Je dois être un des seuls à peindre en centre-ville, Ouais. à part 2-3 vandales qui font du tag, mais en peinture, je suis le seul. Ouais. Mais ça se passe bien. Enfin, je me fais arrêter, mais vu que derrière, j'essaie d'avoir une éthique, choisir des endroits qui sont déjà dégradés. Et comme ça, je sais que pénalement, déjà, il n'y a pas de poursuite. Et puis surtout, c'est une sorte d'allégorie en disant, voilà, la plupart du temps, il y a des personnes ou des endroits qui sont dégradés où on ne fait plus attention à eux. Tu mets quelques coups de pinceau et voilà, et tu t'attardes de nouveau sur ces lieux. C'est un peu voilà, un peigné en disant voilà, de nos jours, il y a énormément de gens qui sont dans la rue, qui sont là par terre. Les gens prennent même pas le temps de leur dire bonjour, ça coûte rien. Donc c'est un peu dans cette dynamique en disant il y a plein de choses, il ne faut pas jeter, il faut prendre le temps de s'y attarder et c'est quelque chose de bénéfique. Et il y a du beau partout, quoi. Tu dessines depuis quand? Depuis que je suis gamin, quoi. Ouais. Tu as toujours eu Puis, un coup de crayon? j'ai toujours dessiné. Il m'a fallu du temps pour non, ou même de se dire je fais le pas. Parce que forcément, les gens autour de toi t'apportent leur peur en disant tu vas n'importe quoi, tu vas pas réussir. Pour pouvoir en vivre. Ouais, voilà. Et on te met des blocages et donc à un moment il faut vraiment se dire je fais, J'y vais. j'aime ça, donc qu'importe si le temps que ça prendra, mais je le fais, avoir une dynamique chaque jour en te disant allez, je m'entraîne, être curieux, aller voir ce que font les autres, s'éduquer, parce que c'est pas juste seul, il faut aller voir vraiment, il faut aller creuser, aller voir les anciens, les nouveaux, être curieux, mais comme dans la vie en général, je pense. Maybe I'll wake and find I'm asleep. Et donc tes influences musicales, c'est le hip-hop, la soul. À la base, c'était le hip-hop parce que quand tu as 11-12 ans et que le hip-hop débarque en France
et que toi tu es en train de te bouffer du Sardou, du Johnny, il n'y a pas photo. L'énergie, tu sais où elle est, donc forcément, à commencer, voilà, Sydney faisait ses cours de danse à la télé, on descendait dans le quartier, on faisait des petites passes. HIP à choper. Tu fais tes premiers tags, voilà, tu as 12 ans, tu es imprégné là-dedans. Et à force d'écouter du hip-hop, d'un seul coup, tu te dis, mais c'est quoi derrière? Et là, tu découvres que du Curtis, du James. Donc, en fin de compte, le hip-hop, je l'ai suivi jusqu'au, on va dire, 85-86. Ouais. Et après, j'ai commencé à descendre funk, soul, jazz. Même si je reviens dans le hip-hop, certains groupes m'ont fait revenir comme les Roots et compagnie, quand il y avait justement ce côté que je retrouvais dans la soul. Ouais. Ce pont entre la soul, Voilà. le jazz et le hip-hop. Donc je reviens et puis j'écoute forcément tous les jours de hip-hop, certaines radios de hip-hop que voilà, je vais écouter pour découvrir de nouvelles choses, mais maintenant je suis beaucoup plus éclectique. Je vais te donner quelques mots et instinctivement tu me donneras un petit peu ton avis Ouais. ou à quoi ça te fait penser. Si je te dis Paris, Diversité, diversité, ouais. liberté, Combat, artiste, à la liberté. à la liberté. Ouais. Tu vois, j'aurais dû penser à ça tout à l'heure. Ouais, mais j'ai plus vu le combat là, faut se battre pour être libre quoi. Ouais. Et tour 13, Une pépite. pépite, Ouais. pépite. Ah, c'est un projet unique. Ouais. C'est vraiment Mehdi, le patron de la galerie itinérance, il a monté un projet unique quoi. Et vraiment avec une énergie urbaine. Moi je suis extrêmement fier d'avoir participé à ce projet. C'est vraiment, c'était génial. Au niveau rencontre humaine, lui il te laisse une liberté artistique géniale. Super projet. Donc tu viens souvent à Paris, tu prends souvent le train. Ouais. Strasbourg-Paris, 2 heures je Ouais. crois, en TGV. Qu'est-ce que tu fais dans ce train? Tu J'écoute de la musique. écoutes de la musique? Ouais. Tu dessines pas? Non, je dessine Non, pas. d'accord, Non, non. Ok. Musique. Musique. Ouais. ok. Ouais, parce que t'as pas forcément toujours le temps Ouais, de vraiment faire qu'écouter de la musique quoi. ouais. Et là, j'ai pas de gamin. Ouais. Voilà, mes gamins ils sont à la maison, C'est à la je suis maison, dans le ouais. train. D'accord, donc là c'est vraiment Ouais. peinard, t'es Ouais, tranquille. ouais. J'écoute de la musique, je me laisse bercer, je m'endors. Ok. Dernier mot, si je te dis Strasbourg? Maison. Maison, Ouais, parfait. Ben, je crois qu'on s'est tout dit. génial. Ouais. Et le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, que ton émission continue encore longtemps. Ben, on croise les doigts. Ouais. Ouais. En tout cas, carrément. je te remercie parce Bah, que je c'est vois moi. que tu suis et voilà, on a réussi à se rencontrer. Ouais, Ça fait ouais. vraiment Moi, je plaisir. me faisais pas de soucis, je savais que ça allait arriver un jour. Bah oui, quoi. Bah Mais oui. fallait attendre. Voilà, il fallait être patient. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, je te remercie Moi aussi. et bah, je te dis à très bientôt. À très très bientôt. très bientôt. Ouais. Salut. Salut. Salut.